Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vous montre comment est-ce que je vais créer mon nouveau routeur avec un VPC et surtout gratuitement et en espérant pas avoir trop de problèmes. Donc tout d'abord vous me connaissez évidemment, on va utiliser donc un PC qui est juste ici. C'est encore une fois un vieux PC, c'est d'ailleurs même mon ancien serveur dont je vous avais parlé dans la dernière vidéo que je vous mets évidemment ici en haut de l'écran. Donc du coup ce PC je vais vous le présenter. Voilà, putain la poussière frère, c'est un truc de malade. Oui, il est extrêmement poussiéreux évidemment, hein, comme vous pouvez peut-être le voir au-dessus, je ne sais pas. Mais ça va être bien. Donc évidemment je vous fais pas les specs du PC, hein, ça n'a pas vraiment changé depuis la vidéo que j'ai fait en juin je crois, donc sur ce serveur. Donc, je vous invite à aller voir ça. Donc du coup évidemment le but ça va être d'installer un système d'exploitation de routeur sur ce PC là. Pour ça du coup on va déjà commencer par installer ça. Ensuite, donc quand je recevrai ma nouvelle carte réseau, je pourrai la mettre juste ici. Ça pareil je vous montrerai dans la suite de la vidéo. Et du coup voilà. Pour l'instant on va déjà commencer par installer OpenSense du coup parce que c'est le système d'exploitation que je vais mettre dessus. Pour ça il va falloir que je branche tous mes câbles. Donc tout d'abord avant de faire ça, je vous montrerai du coup comment installer OpenSense et enfin bref ça vous connaissez, hein, c'est toujours la même histoire. Donc on rentre sur cette magnifique page opensense.org/download. Enfin bref vous pouvez les retrouver, de toute façon je vous mettrai en description. On va prendre évidemment donc MD64, VGA et OpenSense, on va pas s'emmerder. On va donc télécharger et on va attendre déjà. Du coup j'utilise ma clé USB hein, évidemment, toujours la même que j'utilise à chaque fois. Donc elle est bien détectée, on a notre image ici qu'on va pouvoir extraire. Hop, donc on va venir la mettre ici. Donc on va pouvoir prendre notre image, on peut mettre ça sur la clé. Ok, bon du coup, maintenant que c'est fait, maintenant que j'ai cette clé, c'est le moment qui va être un peu plus intéressant. Je vous propose que on installe ça. Donc du coup, évidemment je vais mettre un câble Ethernet, hein, ça vous vous en doutez. Hop, et j'ai pas de port Ethernet. Yes. Au pire, ai-je vraiment besoin d'internet? Pas sûr. Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. J'ai pas de clavier en fait. Je suis dans la merde. Et là, du coup, normalement, je devrais avoir un truc. Putain, oui, mais je suis con, vous allez rien voir. Bon, alors, je sais pas si c'est top. Enfin, non, évidemment que non, c'est pas top. Ok, bon, on va dire que c'est pas trop mal. Du coup, prendre du code évidemment. Et là, on devrait arriver sur FreeBSD. Ok. Default interface not found. Ok. Pas de soucis. Please login as installer to start the installation. Faisons ça alors. Allez, hop. Allez, quelle galère. Tac. Si je mets rien, j'ai pas le droit de... Ok, pas de soucis. Le password is OpenSense. Testons. Installer OpenSense. Ok, du coup c'était vraiment ça. Du coup l'installation je vais peut-être vous la passer en accéléré parce qu'en vrai je pense pas qu'il y ait grand chose d'intéressant honnêtement. Et puis on se retrouve juste après. Bon du coup, je viens de finir l'installation d'OpenSense, c'était long. Non en vrai ça va, c'était pas si long. D'ailleurs c'est vrai que en fait quand j'y pense je vais même pas expliquer comment allait fonctionner mon réseau maintenant. Donc ce PC va pas complètement remplacer ma box. Et en gros, je vais garder ma box et lui il me servira vraiment de routeur juste pour cette pièce là. C'est-à-dire pour les serveurs, pour mon PC, peut-être éventuellement pour mon téléphone. Mais en gros le but c'est juste que toute mon infrastructure ici, entre guillemets infrastructure, hein, elle soit sécurisée derrière ce pare-feu. Et que je puisse ouvrir des ports là et que ça n'aille pas niquer le réseau normal. Donc là le but c'est qu'on finisse l'installation. J'aimerais bien rendre ce PC un peu plus silencieux parce que je pense que ça doit s'entendre mais il est vraiment bruyant. Donc le but serait que ce soit plus silencieux, peut-être un SSD, peut-être des ventilos plus silencieux ou moins de ventilos, il faudrait voir. C'est sûr qu'il faudra faire un truc. Faut que j'arrive à désactiver son CE démarrage, c'est censé être l'enfer. Donc, si j'ai bien compris, en fait, il vient de redémarrer sur la clé USB. Du coup, c'est pas le but. Hein. Donc, on va essayer de hop et de. On va essayer de redémarrer tout seul. Donc, yes, je déteste cette ordre. Ok, bon, là, on a vraiment une interface un peu plus cohérente. Ouais, pas trop quand même, mais comment on change ça? Set interface. Center the new 168.1. Si on dit 200, ouais. Et là, du coup, on devrait avoir un truc là. Ça reste théorique, mais bon. Je suis super con en fait. Genre, en fait, je suis super con. Parce que, manque un truc là. Bon, bref, faut que je le connecte. Du coup, ça veut dire que je dois déconnecter les serveurs. C'est un vrai plaisir. Et puis, donc, me revoici. Normalement, du coup, si je vais. Hop. Donc, on voit que du coup, en allant sur l'adresse IP, j'accède bien à OpenSense. Donc, tentons de se connecter potentiellement au routeur. Ok, bon, jusqu'ici,
Ça a l'air de marcher. Donc, maintenant que j'ai pu déplacer ce truc, on va essayer simplement de configurer un petit peu tout ça. Donc, bah, il me le propose, donc je vais essayer. Hostname, OpenSense, domain internal. Bon, ça, j'imagine que j'ai pas trop envie d'y toucher. Time zone, ETC, Europe, Paris. Donc le One, donc du coup le réseau qui va arriver. On va le mettre en statique. Max proof, ok. TU très bien. 192.168.1. Ok, paramètres, comme je l'ai mis 200/24. LAN, IP adresse 200. Configure DHCP serveur, non. Si. Initial password, donc ça, évidemment, c'est ce qu'on a normalement déjà mis. Est-ce que j'aurais peut-être dû regarder un tuto avant? Oui. Est-ce que je l'ai fait? Oui. Si je mets par exemple 10.0.0.1, par exemple. Bon, alors du coup, le fait est que j'ai peut-être un peu tout pété. Donc, alors je retourne sur le PC. Donc du coup là le but c'est qu'en gros, voilà, j'ai regardé quelques petites tutos vite fait. Le but c'est que déjà j'associe ma carte ici au One et qu'ensuite je donne une adresse IP pour ça. Je sais pas si c'est très clair, c'est sûrement pas clair du tout comme toute cette vidéo, mais on va y arriver. On va y arriver. Ouais, je suis en train un peu chiant quoi, c'est-à-dire que vraiment j'ai vraiment plus de port USB qui marche. Magnifique. Ah, bon. Ah, cette fois ça marche, nickel. Ok, donc là du coup je vais faire, donc j'essaierai de trouver des images au montage. Donc je vais faire Assign Interfaces, VLAN, non, on verra plus tard. Donc Valid Interfaces à EM0, qui est évidemment celle que j'ai là-dedans. Enter the one interface name or A for detection, on va faire EM0. Note this enable full firewalling NAT mode, très bien. Donc là du coup normalement j'ai le one qui est configuré en quelque sorte. Et voilà, ok, donc là on a bien une IP qui a été prise automatiquement, qui est l'IP donc qui a ce serveur par la box. Donc ça c'est parfait, parce que soit je le laisse comme ça, en DHCP. Parce que de toute façon le problème c'est que là, tant que je n'aurai pas reçu mon autre carte qui arrive normalement dans une semaine, je pourrais pas faire grand chose. Donc ce que je propose c'est qu'on se retrouve une fois que j'ai reçu cette carte, et donc comme ça je vous mets tout de suite l'extrait où j'installe cette carte, et après on finit de configurer OpenSense, et on espère que ça marche. Donc bah à dans je ne sais pas combien de temps, et pour vous bah c'est tout de suite. Du coup nous voici quelques jours après, donc on est le 21 janvier. Et donc je viens de recevoir ceci. Donc voilà, je vais vous montrer globalement. Donc du coup j'ai bien évidemment reçu cette carte réseau, comme vous voyez. Et du coup voilà, il ne restera plus qu'à aller l'installer. Ce que je vais faire maintenant est que je vous montre en accéléré. Et puis voilà, allons-y. Ça passe pas en fait, souci. C'est la merde. Yes. Peut-être là. Bon, comme ça a visiblement pas envie de passer, je vais enlever. Je vais essayer d'enlever ce bracket là de con, puis on va voir si ça passe. Du coup voilà, une fois le bracket enlevé, bon ça a plus trop de gueule, mais ça devrait quand même tenir. Essayons, et ouais, ok. C'était bien le bracket du coup, comme vous voyez, parce que là, les mises et tout, ils vont pouvoir, hop, l'écart est bien installé, mais juste il y a pas le bracket quoi. Mais après, est-ce que c'est grave? Je pense pas tellement. Ça n'a pas l'air de vraiment bouger. Et puis ça va rester comme ça, et puis voilà. Donc il me reste plus qu'à remettre, hop, le petit truc de con là. Puis après, on se retrouve devant le bureau quoi. Donc là, le dernier truc qu'il me restera à faire après sera juste de connecter un câble Ethernet de là, puis de mettre l'accès internet sur le PC du coup, et puis on sera bon. Bref, voilà. Du coup, globalement, donc là, vous voyez que je suis avec ce téléphone pour vous montrer un petit peu ce qui se passe ici. Donc, du coup, globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Assign Interfaces. On va faire ça, hop. Après ça, vous pouvez montrer après cette vidéo normalement, sauf si j'ai give up, mais ok, ouais. Donc là, vous voyez qu'on a bien du coup la NIC intégrée et celle que je viens de rajouter en dessous. Donc ça, c'est bon. Donc ça, pareil, donc ça peut bouger évidemment. Et là, on va faire UGC 0. Donc normalement, on est bon. Puis voilà quoi. On va pouvoir repasser du coup directement sur là-haut quoi. Là. Bref. Bon, du coup, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir essayer de me connecter à l'interface. Ce qui normalement devrait fonctionner. Alors, on va regarder ça. Comment vous ne voyez pas l'écran, mais c'est normal. Et ça ne marche pas. Donc je pense que là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon point d'accès pour pouvoir mettre le réseau directement sur le routeur. Parce qu'il y a servi le deuxième routeur, hein, je vous le rappelle. Et comme ça, du coup, je serai connecté via le routeur et plus via mon réseau Livebox.
Donc du coup, globalement, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en gros, ici, j'ai ça. Et en gros, le but, c'est que je le fasse passer là-bas. Et comme ça, après, je branche avec ça et tout, bref. Donc je débranche la box et puis on se retrouve genre juste là, en fait. Donc, voilà. Bon bien, me revoici avec le matos nécessaire, on va dire. Donc le but c'est que je trouve une prise déjà parce que bah, j'ai plus trop de prise de libre. Et après on branche ça et on voit déjà si ça marche. Hop, juste ici. Pas mal, pas mal. Donc là il me reste plus qu'à brancher ça sur le serveur. Je vous le montre pas parce que c'est un peu la galère. Et puis bon, ce serait déjà bien. Bon bah comme vous pouvez le voir, ça marche très bien. Enfin en tout cas de ce que je vois. Et puis bah voilà. Du coup maintenant on va pouvoir réessayer vraiment. Ce que je peux dire c'est que j'ai pas d'accès à internet. Qui est un peu chiant du coup. La vraie question du coup c'est est-ce que du coup vous l'aurez pas. Je tape IP config, est-ce que j'ai une IP? Pas trop hein. Du coup maintenant si je refais le test, je suis censé avoir une IP. Elle est toujours pas. En fait là le gros problème que j'ai pour. Enfin si vous avez pas compris, ce qui est normal. C'est qu'en gros, j'arrive pas à me connecter au routeur avec l'adresse IP. Ce qui est un peu chiant du coup pour modifier les paramètres. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai remis l'écran là-dessus et je vais pouvoir d'ailleurs vous montrer. Ok donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis revenu là-dessus et bah on va tester des trucs parce que visiblement ça ne fonctionne pas trop quoi. Admettons par exemple je fais 2, donc c'est-à-dire ça. Est-ce que je vais pouvoir faire par exemple 2 ici? Ok donc là du coup normalement si je vais là, je suis censé pouvoir juste faire ça et là normalement ça devrait marcher. Enfin normalement du coup, mais là ça marche pas évidemment. Si j'essaye par exemple d'assigner des IP pour ça, si je fais non 10.0.0.1 24 et 1 yes par exemple. Ah ok, bah, donc normalement là si je fais sur cette interface je suis censé avoir accès. Ok donc là cette fois si je refais le test pour avoir une IP, bah j'ai rien du coup. Mais c'est peut-être pas une mauvaise nouvelle. Si on fait 10.0.0.1. Ok donc du coup ce que je vais essayer de faire c'est de configurer simplement mon réseau. Je dis que c'est sûrement plus simple à faire donc essayons. 10.0.0.2 subnet mask 255.255.255.0 gateway 10.0.0.1 DNS au pire on peut le laisser comme ça et là peut-être ça va marcher. Du coup ça marche. Un truc qui marche pas par contre c'est le fait que bah, du coup j'ai pas accès à internet ni à mes serveurs etc. Bah si j'ai accès à internet. Qu'est-ce que je... Du coup j'ai accès à internet, ça c'est pas mal. J'ai normalement une IP du coup que j'ai configuré manuellement. Et ce qui va être pas mal, c'est que on va pouvoir aller regarder ça du coup, et que normalement ça marche, sauf si j'essaie de me connecter. Bah oui, non, du coup non, parce qu'il va falloir que je configure une IP manuellement. Gros plaisir. Bref, donc du coup on va pouvoir aller dans interface. La plan du coup, je sais pas si on va avoir beaucoup de trucs à modifier. Peut-être que j'activerai éventuellement DHCP, comme ça je pourrais configurer moi-même les IP sur ce réseau. Ok, donc du coup, normalement si ici je change d'ici à DHCP, je suis censé avoir un truc. Mais le problème c'est que j'aimerais bien en fait avoir mes propres adresses tout en ayant DHCP. Je regardais ce pattern là d'adresse tout en ayant des adresses statiques. Le problème c'est que j'ai l'impression que ça va être pas si facile. Hein. Ok, donc là ce que je viens de dire, globalement je vais juste essayer de configurer ça. Donc je vais aller dans LAN, je vais mettre DHCP, c'est un peu ça le problème. C'est que je ne sais pas comment configurer parce que j'ai vraiment 0% de connaissances. Essayons par exemple ici, si je vais là, est-ce que je peux faire quelque chose? Non, je ne peux rien faire, c'est pas grave. DHCP range, interface LAN, tag aucun, start adresse 10.0.0.3, end adresse 10.0.0.50, subnet mask automatique, domain, on va le laisser comme ça. Si je mets LAN par exemple, ok, donc là techniquement ça marche. Est-ce que déjà si ok ça marche, est-ce que du coup si je scanne les IP je peux les voir? Mais je sais pour que les autres se configurent pas. Le problème c'est que je leur ai mis une adresse fixe et que du coup ils vont jamais me la prendre l'adresse. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'ai reconfiguré chaque serveur. Pour l'instant déjà j'ai un réseau qui fonctionne à peu près. Du coup ça me permet de faire des règles pour ouvrir des ports, pour accéder au réseau supérieur on va dire, au premier routeur. Pouvoir avoir du VPN sur tout le routeur aussi, ça va être pas mal. Je pourrais éventuellement vous montrer comment le faire en le mettant en configurant sur mon tel par exemple. Du coup voilà, je vais configurer ça évidemment hors caméra parce que là bah forcément j'ai mis de la full merde, du coup ça va sûrement pas marcher. Quoique s'il y a un truc que je vais pouvoir faire, bah, du coup c'est essayer de repasser en DHCP. Si je fais automatique, est-ce qu'on a un truc qui marche? Bah apparemment hein. Ok, du coup si je regarde mon adresse, hop, on peut voir que j'ai 10.0.0.6. Ça marche parfaitement. Parfaitement. Et du coup, le gros avantage, c'est que normalement, je vais peut-être pouvoir lui donner l'accès au réseau du dessus. C'est ce qu'on va essayer de faire d'ailleurs. Parce que là, du coup, le si je ping ma box principale, ça marche aussi.
Attendez. Je peux ping la box. Est-ce que je peux ping des PC? Parce que là, du coup, là, si j'ai les appareils qui s'affichent, ceci dire que j'ai accès au réseau principal de la box. Et pas seulement mon sous-réseau. Ce qui, en soi, serait une bonne chose. Bon, visiblement, j'ai accès à rien du tout. J'ai accès à ça. Par contre, ouais, c'est vrai que par contre, il y a un gros problème, c'est qu'on a vraiment 2 MS sur tous les trucs. Sauf lui, et lui, et lui, et lui. MacBook Pro. Donc j'ai aussi accès à mon réseau local. Ok, non mais pas de soucis. Attends, il y a un dernier truc que j'aimerais faire, avant évidemment que je quitte cette vidéo, enfin que bref, vous avez compris. On va faire un petit speed test, donc testons. Donc là, ce qu'il faut prendre en compte dans ce speed test, c'est qu'évidemment je marche avec un répéteur Wi-Fi, ce qui veut dire que du coup forcément ces débits là, en fait c'est des débits que j'ai tout le temps. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que j'ai même pas de performance qui est bouffée, et ça c'est plutôt pas mal. Donc du coup je ferai peut-être une vidéo dans quelques semaines ou quelques mois pour vous montrer un petit peu comment ça a évolué, comment j'aurais configuré tout ça, etc. Là le but dans cette vidéo c'était juste de faire la base, vraiment la base, ce qui a déjà dû prendre une plombe pour moi mais surtout pour vous. Donc évidemment du coup je vous invite à vous abonner, à vous liker si ça vous a plu, tout simplement. Je vais reposer cette merde parce que je le garde pour la prochaine vidéo. Voilà, donc abonnez-vous, likez, boostez, je sais pas, faites ce que vous voulez, bref. Puis en même temps pour une nouvelle vidéo sur des trucs plutôt intéressants, vous allez voir tout ça et on aura évidemment l'occasion d'en parler pendant encore de très longues galères et de très longues vidéos à mon avis. Bref voilà, c'était tout pour cette vidéo et puis bah à dans 2 semaines.